pour cette première leçon, on va simplement voir un petit peu à quoi ressemble le programme LibreOffice Draw. En fait, il s'agit d'une fenêtre avec trois zones principales. Ma tête ne fait pas partie de la zone des fenêtres, alors on va l'enlever. Ici, à gauche, les pages, gestion des pages. Donc, pour le moment, j'ai qu'une seule page. Vous pouvez effacer cette zone-là et puis faire affichage, volet page, puis le remettre à volonté. Donc, voilà, n'oubliez pas ce menu affichage, volet page. Hein, vous mettez ou vous enlevez. Puis vous pouvez gérer vos pages ici. Et la zone centrale, c'est la zone du dessin. Vous avez aussi un zoom. Donc on peut zoomer plus ou moins. On peut choisir ici 100% si on décide. Choisir le zoom de notre fenêtre. Puis ensuite des ascenseurs ici pour se déplacer dans la zone que l'on peut dessiner. Puis à droite, vous avez les propriétés qu'on peut afficher ou faire disparaître avec ces boutons-là, les styles, enfin, il y a différents outils. Hein. Je pense que généralement c'est propriétés ou alors rien du tout. Puis on peut en plus de nouveau faire augmenter la taille de cette fenêtre ou bien affichage. Volet page, là c'est là, et puis barre d'état, hop, non c'est la barre d'état en bas, affichage, barre d'état. C'est pas, on peut affichage la règle aussi, vous voyez, c'est la règle avec les centimètres là. Ensuite, affichage, barre d'outils, toutes les barres d'outils dessin, c'est celle qui est à gauche là. Donc affichage, barre d'outils, et puis si je l'enlève, on est bien embêté, on n'a plus les outils de dessin. Affichage, donc vous pouvez la remettre de cette façon là. Puis bien sûr, il y en a d'autres qui sont utilisables, mais enfin celle par défaut c'est bien entendu celle-là. La barre standard elle est là avec enregistrer, etc. Peut-être que la première chose à faire c'est d'enregistrer. Alors évidemment on clique sur la disquette, c'est comme c'est la première fois enregistré, on va choisir par exemple le bureau, puis on va mettre le nom, la première fois il faut mettre le nom. Je vais mettre exemple 1. Et puis, vous constatez que ce sera ODG. Hein. Alors, le fichier exemple 1 ODG doit apparaître sur mon bureau. Voilà. Enfin, vous ne le voyez pas. Et puis, encore un outil très important, mais qui est malheureusement un petit peu caché, c'est cette grille qu'on voit sur l'écran. Donc, je vais commencer par dessiner une ligne. Alors, je dessine une ligne de là jusque là. Et puis, elle n'est pas bien, donc je vais pouvoir la déplacer. Puis, vous constatez que la ligne se déplace par petits à-coups. Tac. Je ne peux pas la déplacer entre deux. On va peut-être zoomer un peu plus. Si je prends ma ligne, je sélectionne ma ligne, je ne peux pas déplacer n'importe où. Vous voyez, j'ai une grille de petits points. Et par défaut, la grille de petits points est à 1 mm. Donc les carrés sont 1 cm et les petits points 1 mm. Donc je ne peux pas aller entre deux points, je n'y arrive pas. Si on veut pouvoir être plus précis, donc plus précis que le millimètre, on peut changer ça, mais il faut aller dans Outils, Options. Et puis là on a Draw et puis la grille. Et là on peut capturer à la grille ou ne pas capturer à la grille, que la grille soit visible ou invisible. Capturer à la grille, ça signifie que les points doivent être sur la grille. Je vous demande vraiment de faire attention à ça. Si vous ne mettez pas sur la grille, vous avez la précision de la souris. Si vous mettez capturer sur la grille, vous êtes sûr que vous avez vos centimètres divisé par 10 espaces, donc les millimètres. Si vous ne faites pas ça, vous avez de la peine à obtenir des dessins précis. Je prends un exemple, j'enlève le capturer à la grille, ok. Je vois que je dessine mon trait n'importe où, je le déplace sans aucun problème, je le mets où je veux, il est entre deux petits points. Quelle est la coordonnée de mon point? Je vais voir comment ça, sa position et taille, et puis je vois que la taille, la longueur de mon trait, c'est 5,13 cm. Donc je suis déjà au dixième de millimètre. Enfin, ça dépend de la position de la souris, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment pas très précis. Je vous demande normalement de faire attention à ça. Donc outils, options, et vous mettez capturer à la grille, ok, et puis vous êtes sûr que tous vos points restent sur une précision d'1 millimètre ou d'un demi-millimètre si vous voulez changer tout ça, n'est-ce pas?
Ok, donc on veut mettre autre chose, ben on met un demi-millimètre. Ok, là à droite, là c'est les propriétés, je crois que je vous ai montré. Ben, je crois qu'on a tout vu. Enregistrer le fichier, c'est fait. On peut enregistrer, on quitte. Et puis, eh ben, voilà, merci de m'avoir écouté.